Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends juste après le travail, je viens tout juste de sortir. Il est 14h35 exactement. J'ai l'impression que je vous prends toujours exactement à la même heure, mais en même temps je commence à filmer juste après la sortie du boulot. Vous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va top, franchement j'ai passé une bonne journée au boulot. C'était une petite journée lambda en fait, hein. Encore une de plus. Là je rentre à la maison, j'ai hâte. Je pense pas que je vais aller faire une petite sieste de suite. J'ai envie de réaliser des, je sais pas, j'ai des petites, j'ai une envie de petites tartes. Voilà, j'ai une envie de petites tartelettes. Je voulais faire une tarte au citron. Et après je me suis dit, allez, tu sais quoi, c'est le ramadan, une tarte au citron ça va être trop grand, ça donne pas forcément envie et tout ça. Donc j'ai décidé de faire des mini tartelettes au citron et des mini tartelettes au chocolat. Donc vous allez voir avec moi si je les fais cet après-midi. Et pour le ftour il va falloir aussi pas mal de petites choses parce qu'on n'a que le halala et c'est tout, on n'a rien d'autre. D'ailleurs pour ceux qui me demandent pourquoi est-ce qu'on fait pas une autre soupe que le halala, c'est tout simplement parce qu'on aime que ça. Voilà, parce qu'on aime que ça, on n'aime pas les autres soupes, c'est peut-être c'est les habitudes, hein. Je pense que les habitudes, voilà, c'est pour ça. Je voulais aussi vous parler d'ailleurs par rapport au livre recettes marocaines, parce que je reçois toujours plein de mails et vraiment j'ai énormément de mal à vous l'envoyer. En fait c'est pas que j'ai du mal à vous l'envoyer, c'est que ça me demande énormément de boulot de vous l'envoyer par mail. En fait il faut que je vous l'envoie et ensuite il faut que vous faites une espèce de demande sur le mail que je vous envoie et après moi je vous l'accorde et en fait ce qui se passe c'est que quand vous recevez le mail et que vous devez l'accorder, souvent il y en a plusieurs d'entre vous qui comprennent pas et qui en fait appuient plusieurs fois sur ce truc où il faut accorder. Et du coup moi je reçois sur chaque personne, franchement parfois j'ai jusqu'à 6-7 mails en même temps qui viennent de la même personne et du coup c'est très compliqué à gérer. Donc du coup j'ai décidé de ne plus du tout l'envoyer par mail, mais par contre je suis toujours ok pour vous l'envoyer, mais par Instagram seulement, parce que sur Insta c'est très simple, en 2 secondes vous l'avez aussitôt envoyé, aussitôt vous le recevez et j'ai pas besoin de faire autant de manipulation. Voilà, ça c'est dit. Bon, je viens d'arriver, je suis dans l'ascenseur. Là franchement il faisait super beau, trop de soleil. Et soleil plus fatigue quand on conduit, ça fait vraiment pas bon ménage. J'étais à 2 doigts de m'endormir dans la voiture, donc voilà. J'ai essayé de mettre la musique à fond pour me réveiller, j'ai essayé de tout faire, d'ouvrir les vitres et tout. Mais j'étais vraiment à 2 doigts de m'endormir. Donc là, hâte d'être à la maison. Je sais pas, franchement je sais pas trop comment je vais organiser mon après-midi. Mais vous allez voir ça avec moi. Pas prête de nous faire des petites tomates, hein. Mais bon ça pousse. J'essaye de les arroser très tôt le matin ou le soir avant d'aller dormir, ce qui paraît qu'il ne faut pas les arroser quand c'est en plein soleil. Donc voilà, je vous donne des nouvelles de mes tomates. Ça va pousser, j'ai bon espoir. C'est Darty qui est passé ce matin. Ah oui, Darty qui est passé ce matin parce que j'avais ce bout là de la crédence, je sais pas, vous voyez hein, que c'est collé là. Il y avait ce bout là de la crédence qui était pas posé parce que ça a été cassé pendant la pause de la cuisine et du coup ils sont venus le faire aujourd'hui, ça n'a pas pu être fait pendant le confinement. Moi en fait la crédence elle n'était pas assez longue pour la cuisine et du coup normalement elle aurait dû être coupée en plein milieu et moi je voulais absolument pas ça, je voulais pas une coupure en plein milieu. Du coup j'ai demandé à ce qu'il y ait une coupure un peu là sur le côté et donc de l'autre côté là où il y a le lavabo, donc un petit peu là. Et pour ça, pour ceux qui se poseraient la question, ça on l'a mis juste en attendant. Il faut qu'on achète un autre cache parce qu'il y avait une prise là. Et en fait ils n'ont pas voulu, je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'ils l'ont oublié, est-ce que du coup on n'a pas de prise à ce niveau là. Et le truc pour la télé, je ne sais pas ce que ça affiche là. Je n'ai jamais compris à quoi ça servait. Faudrait demander ça au promoteur de l'immeuble. Encore une fois ce monsieur très intelligent, donc je sais pas pourquoi on a une prise télé là. Aucune idée, je comprends pas pourquoi dans la cuisine. Bon, je me suis posée 5 petites minutes parce que depuis que je suis rentrée, je me suis pas posée. Je suis partie directement voir mes petites tomates. C'est devenu une habitude. Tous les jours, je vais les voir. Tous les jours, j'ai hâte. Je sais très bien que ça va pas faire des tomates de suite, mais c'est psychologique. Donc voilà, je suis contente quand même que Darty soit passé et que l'histoire de la cuisine, ça soit fini une fois pour toutes. Je voulais aussi vous dire ma table basse. Je l'ai mise en vente. J'espère qu'elle partira. Si elle part, du coup, on prendra une autre table basse.
J'ai envie de... Ça fait un petit moment que je l'ai, je l'aime beaucoup, hein, c'est la table basse de chez Maison du Monde, mais j'ai envie de changer. Donc voilà, allez, maintenant je vais me poser genre 5-10 minutes max et je vais me lever pour ranger la cuisine pour pouvoir travailler un peu dedans après, faire mes tartelettes, faire le ftor notamment et tout. Parce que si je reste assise trop longtemps, je vais pas pouvoir me lever après. Comme ça, j'essaierai de finir un peu plus tôt et aller me poser avant le ftor. C'est ce que je dis tout le temps et c'est ce que je ne fais quasiment jamais. Je viens de finir enfin le rangement de la cuisine. Je suis venue dans la chambre. Alors, je ne sais pas si je vous avais dit ou pas que les enfants étaient à la sieste et que monsieur, lui, était en télétravail. Donc, lui, il est sorti de la chambre. Là, je vais venir me poser 5 petites minutes, 15 minutes. Récupérer et aussi, surtout, pour vous parler de ceci. Tadam, tadam. De cette petite merveille. Attendez, je vais vous la montrer de plus près. Donc, voilà de plus près ce que ça donne. Je vais vous montrer un peu posé comme ça. Voilà ce que ça donne de plus près. Donc voilà, c'est une Instagrammeuse en fait qui fait ça. Elle fait, c'est du fait main, hein. C'est vraiment du 100% fait main, c'est du 100% coton. Le coussin est très très épais, vraiment de très bonne qualité. Alors, en fait, ce qui est super, déjà, c'est fait main. Donc déjà, ça, je trouve ça juste top. Et en plus, c'est personnalisé. C'est-à-dire que si, par exemple, vous, il y a un coussin ou il y a un plaid, parce qu'elle fait aussi des plaids, elle fait pas mal de petites choses, que vous avez vu sur internet ou que vous avez vu chez une amie ou chez une voilà, chez une cousine et qui vous fait vraiment de l'œil, eh bien vous prenez en photo, vous lui envoyez et elle vous fait le même. C'est ça qui est super chouette. Voilà, elle aime bien faire ça, elle aime bien que vous lui donniez des idées et qu'elle fasse ça. Sinon, vous avez plein de modèles à elle qui sont qu'elle peut reproduire ou qui sont déjà disponibles. Donc c'est comme vous voulez. Moi, pour ce modèle-là, elle m'a montré des photos de modèles pris sur internet et j'avais choisi celui-ci et elle me l'a refait vraiment à l'identique. Il est super joli, j'ai les petits pompons, c'est super mimi. Les prix sont très raisonnables, contrairement à d'autres sites qu'on peut trouver pour ce genre de petites choses. Là franchement c'est hyper raisonnable et je trouve ça juste trop mignon. Donc voilà, comme je vous disais, vous avez des coussins, des plaids, vous avez plein de choses. Je vous laisse tout ce qu'il faut en barre d'informations. Allez voir son Instagram, contactez-la, elle vous répond très vite et vous pouvez lui envoyer des modèles, etc. Et franchement, c'est une très bonne qualité. Et tant qu'on y est, je voulais vous parler de mon shampoing parce que énormément de personnes m'ont demandé quel est ton shampoing, quel est ton shampoing. Alors, c'est celui-ci parce que je vous l'avais montré très vite fait dans une
dans une vidéo. Donc voilà, c'est Sobioéthique de Léa Nature, shampoing cheveux doux, lait d'amande, tout type de cheveux. Voilà, c'est exactement celui-ci. Donc c'est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone. Et alors, donc sans l'oreille sulfate, hein, vous l'aurez compris. Et il est juste top. Alors moi je l'ai essayé pour le moment que 2 fois et je trouve qu'il me rend les cheveux très brillants. Après je pense que tout dépend de la nature pardon, du cheveu. Mais en tout cas moi j'adore. Vous aurez compris aussi qu'il était bio. Je le prends moi chez Auchan. Je le prends chez Auchan. Alors nous, le Auchan où moi je vais, il y a un rayon pour shampoing, un rayon normal. Et après vous avez le rayon bio, cosmétique bio, qui est tout au fond du magasin en règle générale. Et tout ce qui est cosmétique bio, tout ce qui est crème bio, shampoing bio, après shampoing bio, etc. Tout est ensemble. Ils ne sont pas mélangés avec les autres shampoings. Donc voilà, même si vous pouvez trouver aussi des shampoings bio avec les shampoings normaux, mais vraiment vous avez une grosse gamme en règle générale à part. Donc voilà, ce n'est absolument pas un partenariat, je ne suis absolument pas, ça m'a pas été envoyé, c'est moi qui l'ai acheté avec mon propre argent, etc. C'est juste parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé lequel était mon shampoing, donc c'est celui-ci. C'est du pour un ça, mais papa il a pas fait ça. C'est trop joli. Hein? C'est trop joli. Pas fait ça, maman. C'est pas grave, merci. Je sais rien de l'histoire qu'il a trouvé. Je sais rien de l'histoire que papa il a trouvé, mais je n'ai pas trouvé avant. Il est dans la salle de bain. Caillou, qu'est-ce que Caillou, il est la papa. Le papa. Mais Caillou, qu'est-ce que tu fais? Caillou, il a fait la photo de bébé. C'était moi? Qu'est-ce qu'il fait? Mais il est gros, il disait que ça. Alors, mais est-ce que tu veux nous faire des petites allées d'or? Oh oui, super! Alors, c'est pas possible. Voilà. Bon, ces deux-là n'arrêtent pas de passer d'une activité à une autre, du coup ils se sont réveillés de la sieste. En 2-2, le salon est redevenu pire que ce qu'il était déjà quand ils sont partis à la sieste, quand je suis rentrée du travail. Donc je vous dis pas, là c'est sans dessus-dessous. Ils ont retourné le canapé, donc là je leur ai demandé de plus y aller dessus parce que à force de sauter dessus et tout, ils vont risquer de se faire mal. Ils ont fait du coloriage, ensuite ils sont passés au cube dans la seconde qui suit. Plus tard ça a été les dinosaures, là c'est les livres. Vraiment ils passent d'une activité à une autre, ça ne s'arrête pas. On m'a demandé s'ils se disputent, ça leur arrive de se disputer, c'est très rare, franchement c'est très rare, mais pour le peu que ça arrive, en 2 secondes c'est réglé. J'ai regardé dans la salle de bain qu'il a lire tous les livres. C'est bon, il n'y avait que ça comme livre, il n'y avait plus rien d'autre. Eh oui. Pourquoi? Il n'y avait que ça. Donc voilà, je disais, ça dure très peu de temps, en 2 petites minutes c'est fait, et c'est rare. C'est très rare qu'ils se disputent. Moi je vais passer du coup faire mes petites tartelettes parce que non chérie, parce que alors je vais remixer, je prends les recettes du Thermomix mais je vais remixer un peu à ma guise. Je vais faire des sablés et je vais vous montrer comment je fais des petites tartelettes sans aucun moule. Sans aucun moule, je pense que la plupart connaissent, mais je vais quand même vous montrer, franchement ça peut servir quand on n'a pas de moule. Alors, mais on va voir. Donc allez, sans plus tarder, je vais passer. Un petit cœur. Tu m'as fait un petit cœur, montre. Regardez, il est fait. Un petit cœur. Il est pour qui le petit cœur? C'est pour maman. Oh, t'es un amour. T'es un amour. Oh, Un petit cœur.
Je vais venir réaliser du coup ma crème au citron. Donc pour ça, normalement, j'ai besoin de zeste de citron. Moi, je ne vais pas en utiliser puisque je n'ai pas de citron bio. Donc je ne vais pas utiliser les zestes. J'ai juste pris du jus de citron. Donc je vais insérer mon fouet eh bien, dans le Thermomix. Alors, vous pouvez faire ce que je fais là. Vous pouvez le faire très bien avec un fouet électrique ou un fouet manuel en mettant une casserole sur le feu à feu doux, bien sûr. Et en mettant vos ingrédients comme je vais le faire et continuer à fouetter pendant 10 minutes pendant que c'est en cuisson. Donc c'est en train de cuire, pardon. Donc voilà. Ensuite, je vais, une fois avoir mis le fouet, pardon, je vais mettre mon citron. Donc là, j'ai du jus de 2 citrons à peu près. J'ai pressé 2 citrons. Hop. Eh bien, je suis obligée de continuer le reste en voix off puisque les enfants parlent vraiment trop fort. Donc, j'ai mis 100 g de sucre en poudre. Moi, j'ai pris du sucre roux en poudre, mais comme vous voulez, du sucre blanc, ça fait tout aussi bien l'affaire. Et ensuite, je vais prendre 20 g de beurre et je ferme ensuite le Thermomix. Je mets 8 minutes à 80 degrés, vitesse 3 et je laisse le tout faire. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais laisser mon Thermomix refroidir jusqu'à ce que ce soit à 60 degrés. Une fois que c'est fait, je rajoute les 60 g de beurre que j'avais réservé et c'est reparti. 45 secondes, vitesse 6. Et voilà, vous allez voir avec moi ce que ça donne. Donc, il faut laisser un petit peu reposer pour que ça soit un peu plus épais. Moi, je trouve que j'ai mis trop de jus. Il faudrait en mettre un petit peu moins. Ensuite, je vais venir du coup faire eh bien, ma ganache au chocolat. Pour ce qui est de la ganache, j'ai tout simplement utilisé eh bien, la recette du Thermomix. Donc, je l'ai suivie à la lettre. Sauf que pour ce qui est du chocolat, j'ai mis moitié chocolat noir et moitié chocolat blanc pour que ce soit un petit peu moins fort. Ensuite, je vais passer faire ma recette de sablé. Donc moi, j'ai pris la recette du Coco Mix. C'est exactement la même que celle que j'ai l'habitude de faire, sauf que moi, je rajoutais de la levure chimique. Donc là, il n'y en a pas. On a besoin de 120 g de beurre, 250 g de farine, 80 g de sucre en poudre, un œuf et une pincée de sel. Et ensuite, c'est parti pour 2 minutes pétrissage. Mon mix, lui, m'a demandé de pétrir à 2 reprises, mais vraiment une seule fois, je pense que c'est largement suffisant. Et d'ailleurs, la pâte sablée se fait très bien à la main puisqu'elle n'a pas besoin d'énormément de pétrissage. Et voilà, ensuite j'ai pris ma pâte sablée que j'ai laissée pendant 1 heure au réfrigérateur. Ensuite, je suis venue la reprendre, je l'ai étalée sur du film alimentaire. Comme vous voyez, j'ai mis un film alimentaire, j'ai mis ma pâte, ensuite j'ai mis un autre film alimentaire et j'ai pétri. Et la pâte était entre les 2 films. Ensuite, du coup, comme vous voyez, j'ai découpé des ronds et je suis venue les mettre sur mes caissettes. C'est donc comme ça que je fais, c'est ce qui va me servir de moule. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Ça me sert exactement de moule. Voilà, une fois que c'est cuit. D'ailleurs, je les ai laissés pendant 12 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Donc voilà, ça suffit largement. Et ensuite, je vais venir tout simplement les remplir de ma ganache. Alors moi, c'est la première fois que je réalise ça, mais je peux vous dire que c'était extrêmement bon. Vraiment, c'était un délice. Je pense aussi que je vais peut-être les refaire pour l'Aïd et juste faire une plus jolie déco parce que là, c'était vraiment très minimaliste. C'est juste pour essayer. Peut-être mettre une rondelle de citron vert sur les petites tartelettes au citron ou alors mettre une noix, par exemple, sur celle au chocolat. Je pense que ça peut être des petites idées, mais en tout cas, c'était un vrai petit délice. Bon, les enfants sont partis se brosser les dents avec papa. Bon, regardez ce que je viens de finir de faire. Le linge, le linge, le linge, le linge. Là, je suis en train de faire des briques, du coup. Je viens de faire cuire une pomme de terre. Elle est en train de me brûler les doigts depuis tout à l'heure. Parfois, je la fais cuire après l'avoir épluchée. Mais là, je ne l'avais pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, du coup, je vais venir faire des pommes de terre. On m'a demandé, est-ce qu'on peut congeler des briques? Oui, on peut congeler des briques. C'est compliqué parce que la feuille de brique est assez fragile, mais on peut le faire. On peut le faire. Vous badigeonnez en fait la feuille de brique de beurre. Vous la badigeonnez bien de beurre. Vous mettez ça dans un sac bien isotherme et au frigo. Moi, ce que je fais personnellement, je ne fais absolument pas ça. Je n'ai jamais congelé de feuilles de brique.
mais je sais que ça se fait. Moi, ce que je fais, c'est que je fais parfois la farce en quantité et je la congèle. Et après, il n'y a plus qu'à mettre dans les feuilles de briques. Ça prend 2 minutes, donc chrono vraiment. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps de mettre ça dans les feuilles de briques et de les mettre au congélateur. Au four, pardon. D'ailleurs, les briques au four, pour ceux qui veulent les faire au four, vous prenez la feuille de brique, vous la badigeonnez bien de beurre, vous mettez votre farce dedans et au four, et vous allez voir, c'est croustillant à souhait. C'est vraiment un délice. Un délice, c'est même mieux qu'à la friture. Moi, ces derniers temps, je fais pas mal à la friture parce qu'à chaque fois, le four il y a toujours quelque chose à l'intérieur. Mais sinon, quand vous voulez au four, vous badigeonnez bien d'abord votre pâte, votre feuille de brique de beurre. Vous mettez la farce et une petite demi-heure, c'est superbe. Allez, moi je vais continuer à faire mes briques. Et des patouilles et des fruits. Oui, là c'est maman, elle met toute la liste pour les courses. Elle écrit que Aya elle veut des frites, que Aya elle veut des brocolis, que Aya elle veut plein de choses. Et après maman elle achète. Brocoli. Oui, tu aimes les brocolis toi? Mais là, je fais la scie, maman. Hein? Je fais la scie, je crois. J'ai fait ça, comment j'ai fait ça? J'ai écrit que Aya elle veut des compotes. Oui. Tu vois, et après maman elle enlève la feuille, elle va au magasin et elle achète tout ce que Aya et Wiley veulent. Voilà mes briques, aujourd'hui je les ai fait du coup sous forme de petites bréouettes. J'ai bien badigeonné le tout de beurre et direction le four pour une trentaine de minutes à 180. Ensuite un petit œuf à cuire, aujourd'hui moi j'en veux pas, donc il n'y en aura que pour monsieur. Et après je vais passer enlever toute cette pagaille. Voilà, il me reste de la farce que je vais venir du coup mettre au réfrigérateur, je l'utiliserai demain. Ça c'est le beurre du coup que j'ai utilisé. Ma planche, celle que j'ai achetée de chez Action, voilà. Elle s'est divisée en deux. Sur le truc, je l'ai bien lu, il y avait écrit qu'il fallait la badigeonner d'huile pendant 2 jours pour pas que justement elle se fissure ni quoi que ce soit. C'est exactement ce que j'ai fait pendant 2 jours, j'ai fait que la badigeonner d'huile. Ça n'a pas loupé, elle s'est fissurée en deux et je pense que ça va se refissurer parce que regardez-moi ça. Elle recommence encore, c'est vraiment une catastrophe. En tout cas, je suis pas prête d'en racheter chez Action. On m'a souvent demandé comment je fais pour garder mes feuilles de briques plus longtemps. En fait, ce que je fais, c'est que moi, les feuilles de briques, vous voyez, je les coupe toujours en deux. Parce que la grande feuille, je trouve qu'elle est beaucoup trop grande. Je coupe en deux. Et en fait, ce que je fais, c'est que du coup, je viens, je coupe l'intégralité. En fait, dès que j'ouvre le paquet, je coupe l'intégralité des feuilles qui est à l'intérieur. Et ensuite, je mets ça comme ceci et je ferme. Vous voyez ? Je ferme comme ça et je mets ça au frais et ça ne bouge pas. Par contre, juste une chose, il faut bien s'assurer que la feuille soit bien à plat. Si jamais il y a un tout petit endroit qui est un peu comme ça ou quoi, et ben la feuille de brique est directement bien abîmée et vous ne pourrez pas la réutiliser, ça sera beaucoup trop compliqué. Il faut vraiment qu'elle reste bien à plat pour que bien, la feuille de brique ne bouge pas et qu'elle reste intacte. Qu'est-ce que tu faisais dans la chambre de ta soeur? Regardez Aya qui est en train de faire l'histoire dans sa chambre. Aya, t'as lu l'histoire? Non. Aya, t'as lu l'histoire? Fais voir. Oui. La pagaille, Aya, c'est fou. Aya rigole. La chambre, Aya, faut la ranger demain, d'accord? Oui. Faut ranger la chambre, chérie, hein, parce que là, c'est pas possible. Non. Ouais, Will, allez. Voilà. Yuri. Oh, coucou, bien tard, je vous reviens maintenant, il doit être quelque chose comme minuit, je pense, quelque chose comme ça. J'espère que pour ceux qui auraient vu cette vidéo après le ftour, j'espère que vous avez bien mangé. Pour ceux qui l'auraient vu après le dîner, j'espère que vous avez bien mangé. Nous, ça a été assez compliqué juste avant le ftour parce que Walid n'avait pas sommeil. Il arrêtait pas, il appelait toutes les 2 minutes. Et quand il appelait pas, il chantait hyper fort dans sa chambre, ce qui fait que ça embêtait sa soeur. Puis nous, même avec la télé allumée, on l'entendait. Donc voilà, ça a été très compliqué. Une fois que lui a réussi à s'endormir, c'était le tour de sa soeur évidemment, hein, sinon on s'ennuierait. Elle qui n'avait pas donné signe de vie pendant tout le moment où il faisait le zouave, une fois qu'il s'est endormi,
c'est elle qui appelait toutes les 2 secondes. Donc voilà, mais ils ont fini par... Aya a fini par s'endormir, il devait être 22h30. Donc voilà, la dernière fois qu'on est parti la voir, il était 22h30. Voilà, voilà, ben moi ça a été une petite journée tranquillou, hein, une petite journée de boulot et ensuite de maman, enfin voilà. Multifonction. Toutes les mamans, on est multifonction. De toute façon, moi je pense que je vais vous laisser ici. Je vous fais de très gros bisous. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais pas tarder, enfin je vais pas tarder là, je finis avec vous, je me brosse les dents et au lit parce que demain je bosse encore. Et oui, j'ai l'impression de... Il y a des moments où, en fait, il y a des semaines qui sont très longues pour moi, où je bosse plus de jours que d'autres. Donc du coup là, cette semaine, j'ai l'impression que je travaille tous les jours. J'ai vraiment l'impression de travailler tous les jours. Surtout que vu que je travaille le week-end, c'est assez compliqué. Voilà. Allez, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Bye bye.